Yo, sur ma vidéo sur Ryzen 5000, on m'a posé une question que j'ai trouvée assez cool, donc j'aimerais bien y répondre en faisant une vidéo sur ça. Donc la question c'était celle-là, c'était le 5600X, il a que 6 cœurs. Peut-être que ça vaut pas forcément le coup sur le long terme, parce qu'on peut supposer que au fur et à mesure du temps et des années qui passent, les jeux et les applications vont utiliser de plus en plus de cœurs, et du coup de prendre un CPU avec plus de cœurs, type le 5800X ou le 5900X ou le 6, etc., ça sera plus rentable sur le long terme. Ça va partir un peu dans tous les sens, mais suivez-moi, ça va le faire. On va recommencer, on va partir 9 ans en arrière. On va partir à la release de Sandy Bridge. Donc Sandy Bridge, c'était une génération de processeurs Intel, qui était une excellente génération d'ailleurs, hein. Une des meilleures générations qu'Intel a sorti. Et il y a pas mal de gens qui se sont posé la même question quand c'est sorti entre le 2500K et le 2600K. Donc en 2011. Hein. Parce que le 2500K, c'était un 4 coeurs sans hyperthreading, donc avec 4 threads qui coûtaient 216 euros. C'était l'époque où les CPU étaient pas très chers. Et le 2600K, du coup, qui était globalement le même CPU, mais juste qui avait l'hyperthreading activé, donc qui avait le double de cœur logique, et qui coûtait 100 balles de plus. Et la question que les gens se posaient, c'était est-ce que je dois dépenser 100 euros de plus pour avoir le double de cœur, ou est-ce que ça vaut pas le coup? Et il y avait certaines personnes qui disaient non, ça sert à rien de dépenser 100 euros, voilà. Et il y en avait d'autres qui disaient non, mais ça peut être utile parce que effectivement les jeux, les machins vont utiliser de plus en plus de cœurs, etc., etc. Qui avait raison? Alors, un peu des deux, c'est-à-dire que concrètement, les 2, 3, 4 années après sa sortie, là, en 2011, jusqu'à 2015 à peu près, il n'y avait absolument aucune différence entre ces deux CPU-là. Et à partir de 2015, donc 4 ans après la sortie du CPU, le fait d'avoir seulement 4 cœurs a commencé à être un peu problématique dans l'utilisation des jeux en général. Et avoir 8 cœurs a permis effectivement pour les gens qui avaient un 2500K ou un 2600K du coup, de tenir avec le CPU une ou deux années de plus. Mais les gens qui ont acheté un 2500K, qui était à 100 euros de moins, et du coup un reste de config qui était probablement moins cher aussi, ont potentiellement changé leur configuration, eux, au bout de 2-3 ans, parce qu'ils l'ont payé moins cher. Et du coup, au final, ont potentiellement eu plus de performance. Alors, si je repars sur un exemple qui est un peu plus récent, si je me mets en 2018, d'accord? 2018, c'était il y a 2 ans, c'est l'année où est sorti les Ryzen 2000 et les Intel 9000. Donc, en admettant que je reste chez côté Intel, j'ai le choix en deux configurations que j'aurais pu acheter en 2018. Une avec, je sais pas, un 9600K par exemple, bon, qui est un processeur avec 6 threads seulement, qui n'a pas d'hyperthreading, hein, donc 6.6. Et puis une carte graphique qui allait avec. 2018, c'était aussi l'année de sortie des RTX 2000. Donc je sais pas, on va dire une 2060. Je me suis pris voilà, une petite config comme ça, une 2060. Une config à disons 1200 euros quoi. Bon, une config quand même déjà assez chère, une bonne config gaming. Et de l'autre côté, j'ai la personne qui a dépensé le plus pour un très gros CPU, qui a pris un 9900K, hop, qui du coup est un 8 cœurs avec 16 threads, qui a l'hyperthreading du coup, qui a même plus du double de cœur du coup, bref. Et le gars il s'est fait plaisir, il prend une 2080 Ti même. Bon. Il a pris la plus grosse carte graphique, le plus gros processeur, il voulait se faire ultra plaisir, il a dû se faire un PC à peu près 2500 balles. Bon. Parce qu'il faut quand même une alimentation pour aller avec tout ça, et puis si t'achètes ça, tu prends un peu de la RAM un peu plus rapide, etc. Il a payé à peu près le double du prix. Alors maintenant, si je parle en termes de performance, admettons que ça, ce soit mes FPS au cours du temps, et ça, ce soit mes FPS au cours du temps de cette personne-là. Lui, il va commencer plus bas, du coup. Ses FPS, ils vont être comme ça, ils vont commencer plus bas. Lui, qui a une meilleure config, ses FPS, ils vont commencer plus haut. Et il y a un truc que j'ai pas précisé qui est assez essentiel, du coup, c'est que ces deux personnes-là, elles ont à peu près le même budget annuel à dépenser dans une config. Donc c'est-à-dire qu'on va dire qu'ils mettent à peu près
500 € par an de côté pour s'acheter une config. Donc une config à 1000 € tous les 2 ans, ou une config à 2000 € tous les 4 ans, parce qu'ils mettent 500 € par an. Bon. Du coup, là, si je mets 1 an, 2 ans, 3 ans, et puis 4 ans, et puis là, 1 an, 2 ans, 3 ans et 4, on va mettre une petite légende là, 4 et 4. Du coup, lui, ses performances, elles vont faire ça. Et puis, au bout de 2 ans, hop, il va remettre 1000 € dans un PC, et ses performances, elles vont faire ça. Bon, si je suis un peu réaliste, admettons qu'il joue à des jeux... il joue à des jeux de plus en plus récents, ça sera plutôt comme ça. Parce que ses FPS en moyenne vont plutôt baisser quoi, au fur et à mesure du temps, parce que les jeux sont de plus en plus demandeurs. Et puis au bout de 2 ans, hop, il pourra se faire un petit upgrade, et puis ça va repartir comme ça. Là où le mec qui a mis un PC à 2500 balles, du coup, va commencer plus haut. Hein. Lui, au lieu de commencer là, il va commencer là. Du coup, ça va faire un truc comme ça. Et petit à petit, avec le temps, il va descendre. Il va descendre, il va descendre, il va descendre, il va descendre. Sauf que lui, il va pas acheter, il va pas racheter de composants, il va pas faire d'upgrade au bout de 2 ans parce que lui, il préfère acheter tous les 4 ans une grosse machine et du coup ça va refaire comme ça, etc. Donc concrètement, ça veut dire que sur cette marque des 2 ans là, mon joueur A, on va dire, lui c'est A et lui c'est B, mon joueur A concrètement, il aura plus de FPS quand il aura fait son petit upgrade. Bon, si admettons que je le mette en vert là, hop, il va faire comme ça lui du coup, hop. Il aura, pendant toute cette partie-là, plus de FPS que la personne qui a mis, du coup, plus d'argent, mais qui fait un upgrade moins souvent. Alors, est-ce qu'il y a une méthode qui est plus viable que l'autre? Ça se discute un petit peu, ça dépend des gens. Moi, j'ai tendance à préférer cette méthode-là, parce que généralement les composants sont garantis 2 ans, et c'est bien d'avoir des trucs garantis. Parce que j'aime bien acheter du matériel informatique souvent, donc j'aime bien avoir des nouveautés, quitte à les payer moins cher et les acheter plus souvent, j'aime bien. Mais de l'autre côté, tu peux avoir la personne qui est là, du coup, qui préfère s'acheter un PC cher, et puis après ne plus jamais devoir y toucher pendant 5 ans. C'est tout à fait viable, il y a pas mal de gens qui sont comme ça, qui se disent « Vas-y, je veux mettre un truc très cher là, et puis comme ça après, hop, je le pose par terre sur mon bureau, et j'ai plus besoin de m'occuper pendant 4-5 ans, j'ai plus besoin de regarder est-ce que j'ai des pertes de performance, est-ce que je dois changer de carte graphique, est-ce que machin. Tout ça, ça m'emmerde, je veux juste acheter une config et plus jamais m'emmerder avec. » Dans ce cas-là, faire le petit bonhomme B de droite, ça sera beaucoup plus rentable. Voilà. Et du coup, pour revenir à la question initiale, qui n'était pas tout à fait simple, du coup, qui était plutôt... hop, je vais revenir dessus, ce sera mieux. Ouais, le 5600X va pas être dingue sur le long terme. Alors, oui, probablement que le 5800X va peut-être vieillir un petit peu mieux que le 5600X, elle va peut-être permettre de donner 1 an supplémentaire à ta machine. Mais il faut voir, est-ce que tu penses que tu te situes plutôt ici ou là? Et si tu te situes ici, bah c'est simple, tu prends un 5600X, et dans 2 ans tu le changes par un 6600X, tu vois, par exemple. Hein. Et si tu penses que tu te situes plutôt là dans la personne rouge, bah c'est assez simple aussi, tu te prends un 5900X aujourd'hui, et puis dans 4 ans tu prends pas un 6000 mais un 7900X. Voilà. Et pendant 2 ans, bah, il y aura la personne qui a... Enfin, pendant 2 ans, les 2 premières années-là, tu auras plus de performance que cette personne-là. Mais les 2 ans d'après, quand cette personne-là, elle aura son 6600X, elle aura plus de performance que toi avec ton 5900X. Un petit peu. Les deux sont tout à fait viables, c'est une question de préférence, quoi. Donc, pour vraiment répondre à la question... ouais, il va vieillir un peu moins bien, mais je pense, moi, à mon avis, que ça fera pas de différence notable. Voilà. Je pense que au moment où tu vas te dire, putain, j'aimerais bien avoir un processeur avec plus de cœur parce que pour tel jeu ça me ferait gagner des performances, je pense que ça sera un moment où de toute façon tu auras déjà changé de processeur. Parce que, surtout que tout ça là, c'est bien beau en théorie, hein. Mais en pratique, on a quand même sur ces dernières années, de 2010 à genre 2017, on est passé de 4 cœurs à 4 cœurs, parce qu'Intel avait pas de compétition et
Ils n'ont pas changé les cœurs. En 2017, Ryzen est sorti. Donc de 2017 à 2020, du coup, Ryzen est sorti. Ils ont commencé à avoir de la compétition. Et du coup, on est passé de 4 cœurs à jusqu'à 16 cœurs, même si tu veux Enfin, c'est le Ryzen le plus cher qui existe actuellement. Il a 16 cœurs. Mais même... voilà, on a évolué plus en 3 ans que dans les 7 années précédentes, quoi. C'est pas vraiment 2010, là, c'est 2011. Ok, ça fait 6 ans. Bon. Mais on a fait un bond en termes de cœur dans les PC qui est assez élevé. Et à mon avis, hein, c'est complètement une spéculation. J'ai pas de quoi prouver ça, j'ai pas de chiffres, j'ai rien. À mon avis, je vais le mettre en multicolore pour dire que c'est une prédiction, de 2020 à 2024, on va faire genre 16 cœurs. 16 cœurs. Ça m'étonnerait fortement qu'on continue à augmenter comme ça le nombre de cœurs. Peut-être que je me trompe, hein, peut-être que ça sera pas 16, peut-être que ça sera 20, voilà. Mais ça m'étonnerait qu'on augmente de façon aussi explosive le nombre de cœurs, parce que on en a gagné énormément, et de là à ce que ça serve vraiment à quelque chose, je pense pas. À mon avis, on va gagner en termes d'IPC, donc d'instruction par clock, on va avoir des cœurs qui seront plus performants, on va avoir des applications qui utilisent de plus en plus de cœurs, mais à mon avis, on n'aura pas de changement de gain de cœur aussi drastique que ce qu'on a pu avoir sur ces 3 dernières années. Voilà. Donc, j'espère que tu auras tiré quelque chose d'utile de cette vidéo.